Bonjour à tous, je refais du coup une nouvelle vidéo comme je vous avais parlé dans la précédente de mon parcours PMA et surtout de ma FIV. J'ai pas encore fait du coup de retour sur ma première FIV. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu les explications si vous avez vu la vidéo précédente et que vous voulez savoir ce qui s'est passé. Donc j'ai fait ma première FIV en janvier, fin janvier. Donc un transfert d'embryon de frais, du coup, avec des spermatozoïdes frais. Et il s'avère qu'effectivement, je suis tombée enceinte. Mon test était positif, ma prise de sang était positive à 14 jours après. Et malheureusement, 2 jours après, j'ai refait une autre prise de sang pour vérifier que le taux évolue bien. Donc si vous êtes en FIV, vous devez le savoir, ou en PMA classique, que le taux doit doubler au début et le mien avait à peine augmenté, donc ils m'ont annoncé que ça n'allait pas tenir. Et effectivement, ça a été un petit peu long parce que j'ai appris le mercredi ma grossesse, le vendredi que ça allait pas tenir, et j'ai commencé à avoir des saignements le mercredi d'après, donc ça a dû essayer d'évoluer sans évoluer assez, donc ce qui fait que ça n'a pas tenu. Donc voilà, on va pas se le cacher, c'est une période un peu compliquée, surtout quand on se dit ça y est, c'est potentiellement fini les traitements, etc. etc. et que non. Mais c'est pas une fatalité, il faut voir le positif, que ça a réussi à s'accrocher, donc potentiellement ça peut fonctionner par la suite. Mais voilà, donc où on en est pour cette première FIV. Donc j'ai effectivement repris la suite du traitement, enfin j'ai repris mes acides foliques depuis peu et on devrait renclencher le prochain traitement sur les prochaines règles pour prévoir un prochain transfert qui devrait se faire du coup assez rapidement. On va dire qu'il y aura à peu près 2 mois et demi entre les deux transferts. Donc voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles pour celles qui attendent de savoir si ça a fonctionné ou pas. Et voilà, donc je vous redirai par la suite si cette deuxième FIV a fonctionné ou pas, sachant que là on m'avait transféré un J2 et que la prochaine fois on me transfère un J6. Donc voilà, surprise pour ce prochain cycle. Et voilà, donc on y croit toujours, faut pas baisser les bras, il y a des moments de haut, des moments de bas. Mais voilà, donc bonne chance à toutes celles qui sont dans le même cas que moi et qui se battent un petit peu pour avancer. Allez, je vous dis à la prochaine.